Ayo! Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire ce mini bookmas numéro 20 il me semble. J'ai encore changé de spot, j'adore parce que les mini bookmas c'est des vidéos pas trop professionnelles et du coup je peux changer de spot assez souvent et je voulais pas me remettre, en fait mon jardin est organisé en restanque et là je suis dans la restanque en dessous de celle où il y a l'arbre un peu jaune. Je sais même pas si vous êtes assez droit. J'ai des feuilles de partout, c'est la campagne. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez? Je suis trop contente, du coup ça fait quelques jours que je vous ai pas pris pour les mini bookmas parce que je n'avais pas le temps. Alors je sais, je suis en vacances, mais bon. Et en plus, je pense que les mini bookmas ils vont arriver après les périodes de fête. Enfin après Noël, la suite arrivera parce qu'aujourd'hui on est le 23, du coup demain c'est le réveillon. Et je commence déjà à nettoyer la maison, à préparer à manger et ma mère elle me fait Erin, aujourd'hui il n'y a pas de vidéo hein. Je fais oui et je dis mais quand je sors les poules, parce que là les poules sont de sortie, peut-être qu'elles vont venir nous rejoindre et je vous en montrerai une. Les poules sont de sortie, je lui ai dit mais quand elles sont sorties les poules et que je dois les surveiller parce que il y a un furet, je crois que c'est un furet qui a mangé 2 poules à nous, qui lui a découpé la tête. Ma mère elle a trouvé une poule décapitée, elle était horrifiée et il y a une autre qui a fui mais on l'a jamais retrouvée, donc je pense qu'elle a été mangée par quelque chose et du coup elle m'a dit maintenant il faut surveiller les poules au cas où quand elles sortent, parce que d'habitude on les laissait en liberté, on restait dans la maison et là du coup je les surveille. Et du coup je vous retrouve pour ce 20e mini bookmas. Je suis débile, je n'ai même pas regardé les questions du jour. Oh mais la débile. Du coup pour commencer ce mini bookmas, je voulais tout d'abord, en fait ça c'est mon carnet de dessin. Oui, la couverture est dégueulasse, il faut que je la refasse quand j'ai un peu de temps. En fait dedans, avant je faisais sur mon carnet de travail de mes spé-art, parce que je suis en spé-art, je suis en terminale et je fais spé-art. Et du coup je faisais en plus de mes présentations en fait de séances, ce que je peux faire comme projet, je mettais ce que j'appelle mes compositions de livres et du coup mon prof il m'a dit que ce serait pas possible que je continue comme ça parce que j'aurais pas assez de pages pour finir l'année en spé-art dans mon carnet parce qu'il est déjà plein et du coup j'en ai pris un nouveau, donc qui est d'ailleurs beaucoup mieux parce que c'est un mixte genre vous pouvez faire un peu de tout, les pages sont beaucoup plus épaisses que dans l'autre, du coup l'aquarelle tient mieux. Et du coup j'ai fait une composition d'un livre que je voulais vous montrer. Je vous fais juste vite fait passer celle que j'ai déjà faite, que vous pouvez d'ailleurs certaines retrouver sur Instagram. Donc celle-ci c'est du livre Briséis, donc c'est un roman que j'ai reçu en SP. Je vais pas vous dire la signification parce que c'est pas celle-là que je voulais vous montrer. Ça c'est pour Gorilla Girl, qui change beaucoup hein. C'est vraiment, j'essaie toujours de faire pas dans mon style, mais dans l'ambiance du livre. Donc ça c'est pas du tout ce que j'aurais fait d'habitude, mais c'est cool parce que ça me permet de toucher un peu à tout. Et ça c'est un peu l'ambiance du livre. C'est pas ma préférée, mais c'est juste que ça change. Il y en a une que j'ai commencé, mais que j'ai à peine commencé. J'ai juste fait le brouillon en fait, parce que je vais faire de la peinture. Et celle-là c'est une des compositions dont je suis le plus fière. J'aime vraiment ce que j'ai fait. Ma mère est très contente aussi parce que ma mère est une artiste, enfin elle est illustratrice. Donc c'est pour le roman Love Letters to the Dead. Je crois que je vous en ai déjà parlé dans un avis lecture, mais je sais pas s'il est encore sorti ou pas, j'en ai aucune idée. Du coup c'est en fait la plupart du temps j'écris sur un carnet que je tiens pour mes lectures, pour mes photos et pour mes vidéos booktube. J'écris mon idée, ce que je veux faire dans mon carnet de lecture, et la plupart du temps ça finit jamais comme je le souhaitais, et c'est ce qui s'est passé. Du coup j'ai d'abord écrit le titre sur un papier d'écriture, donc Love Letters to the Dead, parce que c'est en fait des lettres à des artistes que va écrire à la protagoniste. J'ai mis une plume parce que je trouvais ça stylé, une lune parce que je trouvais ça stylé, que j'avais plein d'étoiles à côté, que ça faisait vide. Cette image, en fait au début de l'année j'ai eu un livre où en fait c'est mon prof de littérature qui nous a donné un livre où dedans c'est en gros un truc de lecture. Donc chaque jour on devait lire un livre, enfin c'était pas obligé, mais un livre classique, sauf que moi j'ai surtout gardé ça en fait pour les images, parce que chaque dimanche il y avait une illustration, et ça c'était une illustration qui représentait un livre de Balzac, Le truc de la peau, et je trouvais que ça représentait beaucoup notre personnage qui est en fait un peu en dépression. Du coup j'aimais beaucoup et ça allait bien avec le reste. Et ça c'était un masking tape d'écriture.
Et ensuite j'ai fait un avion de papier pour les lettres qui s'envolent et puis je trouvais que ça c'était assez significatif. Des pommes de pin, encore une fois je sais pas pourquoi. Et ensuite des morceaux de lettres, donc il y a la lettre pour Judy Garland, Kurt Cobain, Amy Winehouse. D'ailleurs petit fun fact, ici j'ai fait dépasser parce que j'ai mis un H après le W, sauf qu'il n'y en a pas, du coup je fais A et du coup j'ai fait genre j'ai collé un truc. Une lettre pour le Père Noël parce qu'en gros pour le CPO je devais faire une lettre au Père Noël et comme je devais faire le même jour ma page de carnet, j'ai fait on va faire 2 en 1 et voilà. Et j'ai pris une lettre, enfin un truc qui avait écrit justement dans le livre où j'ai pu récupérer ça, mon cher papa. Et la fin, comment elle signait à chaque fois, c'est lettre, c'est Amitié Laurel. Et voilà, donc j'ai utilisé plusieurs papiers. Ça c'est du papier café, enfin que j'ai trempé dans du café pour faire un effet papyrus. Ça c'est un truc que j'ai pris à Sostren. Ça c'est un morceau justement du livre où j'ai récupéré les images et mon cher papa. Ça encore une fois c'est un truc que j'ai récupéré à Sostren Green ou Grainé, je sais pas comment on dit. Et ça c'est un truc que j'ai découpé. Et ensuite le fond, je suis fière du fond, genre c'est un peu nébuleux, j'aime bien. Enfin j'aime bien, du coup voilà, c'était ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. Et maintenant je vais répondre aux questions. Questions que je n'ai pas préparées, je ne sais pas lesquelles c'est. Au secours, Erin, tuez-moi. Du coup je vais éteindre la caméra et regarder les questions. Sauf que je suis dans mon jardin, que dans le jardin je ne capte rien, donc ça va prendre des heures à regarder. Mais bon, c'est la vie. Alors... J'ai regardé les questions et les poules commencent à venir sur ma restangue. Et il y a une grise, parce qu'on a des grosses grises, je sais pas comment elles s'appellent, qui commencent à arriver avec le coq. Du coup, j'espère qu'elles vont venir jusqu'à moi. Enfin, peut-être que vous allez voir mes poules. J'en ai 6, du coup j'en avais 8 à la base, mais il y en a 2 qui sont fait gnaquer. Du coup, j'ai regardé les questions et la question de la bouquinade d'abord de Emma, c'est montre-nous ton marque-page favori pour Noël. Sauf que je vais pas dire que je n'ai pas beaucoup de marque-page, mais c'est surtout que je n'ai pas du tout de marque-page de Noël. Du coup, j'ai remasterisé la question en quelle est ta boutique préférée, et je vous présente la boutique Morgan Bray Shop. Je vous mettrai des images de ces illustrations. Les poules, venez, peut-être que vous les entendez. Elles sont en train de marcher. Elles viennent toutes. Oh, mon Dieu, on va être envahi de poules. Du coup, Morgan Bray Shop, c'est une boutique que j'adore. C'est la première boutique en fait d'illustration que j'ai trouvée. Et je peux pas en fait dire que c'est pas ma préférée, c'est pas possible. C'est vraiment, j'adore. Elle fait pas forcément des choses livresques. Elle fait beaucoup. Enfin, avant, elle faisait beaucoup de Disney du coup. Mais maintenant, elle est plus dans l'optique de faire des choses qui... genre des filles comme ça mais qu'on ne connaît pas, des sorcières, genre qui n'ont rien à voir avec les livres ou Disney, genre qui sortent juste de son imagination, des trucs tout inventés de A à Z en fait. Et du coup voilà, j'aime tellement cette boutique, son style graphique, je trouve ça trop beau, les couleurs c'est trop beau, c'est souvent du violet qu'elle fait, et puis vraiment j'adore, elle est tellement douce en plus, enfin vous voyez, enfin je sais pas comment expliquer, mais j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je lui ai dit plusieurs fois déjà. Les poulettes! Oh, j'espère que vous allez voir les poules. Ce serait trop bien. Il y a le coq qui se rapproche, mais il est pas dans le champ. Il est à quelques centimètres de moi. C'est dommage, il n'y a pas la blanche. La blanche, c'est la poule qui se laisse le plus faire. Et elle est tout au fond. Elle vient pas. Ça me fait trop rire. J'espère qu'ils vont pas manger mon ordi. Attendez. Vous voyez, elles sont à quelques centimètres. Ça, c'est le coq en blanc. Et là, on a 2 grises. Elles s'en vont. Elles ont peur du téléphone. Du coup, je vous disais, voilà, c'est ma boutique préférée, Morgan. Et j'ai pas commandé sur beaucoup de boutiques. Il y en a beaucoup que j'aime d'illustratrices, mais je commande pas en fait. Je sais pas, j'ai du mal à commander. Mais il faudrait peut-être que je recommande
des choses parce que bon. Mais en fait, le truc c'est que j'ai plus de place, mon mur d'illustration est presque plein. Enfin là, faut que je le refasse pendant les vacances. D'ailleurs, je ferai un vlog, je continuerai mon vlog parce que j'ai commencé un vlog il y a 2 semaines, sauf que j'ai toujours pas continué. Et du coup voilà, c'est mon illustratrice préférée. Et ensuite la question d'Instagram c'est quel personnage tu aimerais bien rencontrer dans la vraie vie. Et j'ai choisi de vous parler de Archibald Sky. Je vous en ai déjà parlé un petit peu sur la chaîne de cette saga de Jupiter Phaeton, qui est une auteure auto-éditée. Archibald Sky, donc de la saga du même nom, c'est un personnage livresque qui est complètement taré, qui est très drôle. Enfin, j'aimerais beaucoup en fait la rencontrer dans la vraie vie parce que je sais que je me marrerais bien avec elle vu qu'elle est complètement timbrée. D'ailleurs, cette saga de Jupiter Phaeton, il faut vraiment la prendre au second degré. Franchement, moi, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que je l'aime beaucoup, mais c'est vrai que c'est complètement timbré le truc. Faut pas se dire oui, mais c'est pas possible dans la vraie vie, machin. Oui, mais vas-y, le comportement il est bizarre, mais personne réagit comme ça, elle est complètement folle. C'est normal, j'en ai peur. À chaque fois, je le dis dans mes chroniques parce que j'ai peur que les gens se disent oui, non, mais en même temps. Et l'auteur a dit c'est exactement ça en fait. Il faut vraiment le prendre au second degré. C'est un livre, vous ne vous prenez pas la tête avec. C'est comme un film de Noël, vous savez que c'est cliché à mort, que dans la vraie vie ça se passera pas et tout, mais vous vous en foutez parce que c'est le but du truc. Ben là c'est la même chose, c'est le but du truc. Donc Archibald Sky qui est complètement folle, elle est addicte au chamallow, elle a plusieurs personnalités, c'est une frappe à dingue, elle aime les armes, elle adore les armes, flinguer tout le monde c'est sa passion. Mais voilà, vraiment j'ai réfléchi parce que en vrai, il y a plusieurs personnages livresques que j'aimerais bien rencontrer, mais elle, juste pour la déconne, en fait, ce serait trop bien. Et du coup, ben voilà, pour la vidéo du jour, c'est fini. Je vous aurais parlé un peu de tout. J'aime bien quand je parle un peu de tout et pas que des questions, en fait. Genre, j'ai l'impression de parler à mon journal intime. Ma mère, à chaque fois, me fait « Oui, mais non, mais te livre pas trop, Irine. » Moi, en vous disant toute ma vie. Enfin bon. Et si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, vous pouvez mettre un emoji pistolet, comme Archibald Sky qui utilise toujours des armes, un emoji pistolet, ou me dire, en plus de répondre aux questions si ça vous intéresse, ou me dire « Oh d'ailleurs, je suis désolée Anna J'ai oublié Anna. En fait, je vous ai montré mes poules, mais Anna, donc, alors, je vais essayer de bien dire son pseudo parce que je ne sais pas le dire. From the fever to the world. Je crois que c'est From the Fever to Words, je suis pas sûre. En tout cas, qui commente toujours mes vidéos, elle est toujours là en dessous de mes vidéos à commenter. Elle m'a dit, j'ai pas répondu à son commentaire, mais en plus je le savais parce qu'elle m'en avait parlé dans les messages Insta. Elle a la phobie des poules et moi je vous montre mes poules comme ça au KLM. Je suis désolée Anna, j'espère que tu n'as pas fait une attaque. Enfin bon, du coup vous pouvez me dire... Qu'est-ce que vous avez comme animal de compagnie chez vous? Parce que voilà, moi j'ai des poules qui me donnent des œufs, j'ai des chats, des poissons, mais mes poissons ne sont pas dans un aquarium, ils sont dans un bassin, un grand bassin. Vous savez, les bassins qu'on peut utiliser pour les incendies. Bah, chez moi, il y en a plusieurs près de chez moi. Et du coup, on a mis des poissons dedans, c'est rigolo. Je sais pas combien on en a. On en avait 3 à la base. Et ils se sont multipliés. Il y en a plein qui sont morts, enfin je sais pas où ils sont morts, mais il y en a beaucoup moins qu'avant. Au début, le premier été, on en avait des centaines, on regardait et on voyait que ça. Et je sais pas où ils sont passés, ils ont dû se faire bouffer par des hérons, ou ils ont dû se manger entre eux-mêmes. Il y a 2 gros, il y avait du coup les 3 premiers. Et il y en a 2 des 3 premiers, on ne les trouve pas. Enfin, je pense qu'ils se sont fait manger par un. C'est pas grave, écoutez, c'est le cycle de la vie. Et voilà, c'est tout. Du coup, n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous aura plu. Et en tout cas, on se retrouve une prochaine fois, peut-être pas demain, mais en tout cas une prochaine fois dans une autre vidéo. Et d'ici là, j'espère que vous serez mariés. J'espère que d'ici là, vous serez mariés avec votre book boyfriend ou votre book girlfriend et que vous aurez eu beaucoup de livres. Ciao!